Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, vous souhaiter une excellente journée. Il y a toutes sortes de renouveaux, nouvelles énergies qui se présentent à nous. Je vais tirer quelques cartes pour poursuivre, pour voir un petit peu, pour une guidance avec le tarot des anges. C'est un tarot qui est assez doux, hein. La douceur c'est quelque chose qui est assez agréable. Question, il faut être doux avec soi-même, hein. C'est toujours important. Ça permet de mieux profiter de la vie. Prendre les choses lentement, mais sûrement. Alors, la situation pour nous, c'est la récompense. C'est-à-dire, on est récompensé. Dans un sens, le karma, c'est une récompense. C'est-à-dire que quand on fait le mal, on est récompensé par de la souffrance. Quand on fait le bien, on est récompensé par des bonnes choses. Et donc, c'est un petit peu l'idée que on a quand même produit beaucoup de bonnes choses, et donc c'est normal qu'on puisse, faut pas faire les choses avec l'intention de recevoir, bon, à part dans les affaires, mais pour ce qui est de la compassion, c'est toujours mieux d'être libre et serein, pouvoir faire les choses par nécessité. L'amour ne peut pas rester indifférent aux êtres et aux choses, et donc on assiste, on fait les choses librement, puis on lâche prise, on n'est pas faire les choses pour récolter ses mérites spirituels. Cela dit, il y a des moments où les choses viennent ensemble. Ce qui vient autour de la situation, c'est la carte du jugement. Alors c'est un jugement supérieur, c'est le jugement divin, c'est les opposés qui se rassemblent pour arriver à une situation d'harmonie. Ce que l'on voit devant nous, c'est la requête, c'est-à-dire on est dans la requête, on est dans il faut apprendre à être précis dans ce que l'on demande à l'univers, parce que tôt ou tard, ces choses vont arriver, donc il faut être prêt, il faut être précis sur ce que l'on demande. Ce que l'on a dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est l'amitié. Il y a des liens solides, l'amitié c'est une des plus sûres valeurs. C'est tout le rapport, première relation avec Dieu, bon c'est peut-être les parents, mais c'est aussi une relation d'amitié. Si on n'a pas cette amitié avec les maîtres ascensionnés, avec les galactiques, avec les archanges, c'est pas une relation de soumission de leur grandeur par rapport à notre petitesse, c'est une connexion d'unité, on est un, ils sont un, seulement ils connaissent leur unité mieux que nous connaissons peut-être la nôtre, mais seulement l'amitié. Donc l'amitié, c'est développer ces liens d'amitié avec tous les gens sur Terre, mais aussi avec toutes ces présences invisibles, sachant qu'ils sont là pour servir notre évolution et l'évolution collective. La situation présente, c'est la générosité. Il faut apprendre à être généreux. Tout ce que l'on a, on l'a déjà reçu de l'univers. Et donc, si on veut en recevoir plus, il faut pouvoir donner ce que l'on a. Si ce n'est notre temps, notre énergie, il y a toutes sortes de choses. Mais bon, il faut quand même avoir de la discrimination sur ce que l'on fait de notre énergie. Il faut pas la disperser, il faut essayer de la concentrer pour l'utiliser de manière solide. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'espérance, l'espoir. C'est ce qu'il y a de plus important, l'espoir. On ne peut pas vivre sans espoir. Bon, on a l'espoir de trouver la santé, de trouver la richesse, de trouver la célébrité, de trouver le bonheur, de trouver la relation, de trouver la maison, de trouver tous ces espoirs, enfin, ce qu'on a déjà, mais peu importe ce qu'on a, on a toujours besoin, ces codes de la source nous forcent à aller plus loin. Et donc c'est l'espoir aussi de trouver cette ascension, cette liberté, cette sagesse. Et donc c'est un espoir qui est très 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 essentiel. Ce que l'on est, on est l'unité, on est un avec l'un qui est tout. Une fois qu'on devient un avec cette force de l'amour éternel, même si on ne peut pas complètement concevoir, comprendre, ressentir toutes ces choses, dans notre esprit, c'est déjà quelque chose d'intégré et qui se développe. Ce qui vient du monde extérieur, c'est la complémentarité. Alors ça, c'est quoi? C'est assez magique, c'est mystérieux, mais magique aussi. Parce que bon, c'est quelque chose d'avoir des compléments dans le monde physique, parce que c'est ensemble, je vais chanter une chanson à la fin qui vraiment parle de cette unité, c'est ensemble que l'on va pouvoir changer les choses, hein. Et donc cette complémentarité, ça peut être aussi sous forme d'une relation intime, personnelle. Ce que l'on a dans notre émotion interne, c'est-à-dire nos peurs et nos craintes, on a la lumière. Alors la lumière, c'est quelque chose, la lumière c'est la sagesse, la lumière c'est la compréhension, la lumière c'est quelque chose, on veut fusionner avec la lumière éventuellement. Pour le moment, toutes nos fréquences mentales, émotionnelles et physiques vibrent très très vite, les électrons vivent très très vite, mais inférieures à la vitesse de la lumière. C'est en accélérant, à un moment donné, on fusionne dans la lumière et notre corps de lumière se développe. Enfin, la lumière, c'est quelque chose qu'on va continuer à étudier, c'est notre nature réelle, c'est notre première nature, la matière n'est pas notre nature, c'est la lumière notre nature, et on a choisi de prendre une forme matérielle pour avoir l'expérience de participer dans ce magnifique expérience de la vie terrestre. Et l'aboutissant, c'est le rêve.
Alors le rêve, c'est très important de faire attention, écoutez vos rêves, les rêves sont essentiels, il faut les noter, on ne les comprend pas tous toujours, mais il y a toujours des raisons profondes pour nos rêves. Certains rêves sont beaucoup plus importants que d'autres, mais il y a aussi le rêve lucide, le rêve conscient, il faut nourrir notre vision, nourrir notre vision, notre rêve. La vie, il faut avoir un rêve, faut pas rester enfermé dans les limitations spatio-temporelles, et le rêve nous permet d'aspirer à quelque chose de supérieur, et donc et Dieu est toujours à l'écoute de ses rêves, hein, donc pour essayer de les réaliser. Après ça dépend de notre bienveillance à coopérer avec toutes ces forces invisibles de l'univers. Voilà, donc le tableau derrière moi, c'est un tableau qui s'appelle... Enfin, c'est le grand portail de 2012, je l'ai peint parce que on est passé, l'humanité s'est pas vraiment forcément aperçu, mais le 21 décembre 2012, tout a changé. Le centre galactique a changé. Dans le monde des causes, il y a eu un alignement entre notre Soleil et le centre galactique qui a créé des bouleversements. Bon, maintenant, on est l'année 6 du nouvel âge, et donc il faut le temps de rattraper un peu cette connaissance, mais moi j'avais vu ce grand soleil central, mais bon, j'avais fait trop la fête ce soir-là, j'ai pas pu passer à travers le portail. J'étais avec des amis, bon, on célébrait tout ça. Et donc ici, ça représente un petit peu cet alignement, et c'est le symbole du soleil, et le symbole du grand soleil central. Enfin, c'est un peu plus que le soleil ici. Et donc c'est la France qui est apparue, parce que j'étais en France, donc ça a illuminé à travers moi, toute la France a été illuminée à travers ce passage. Voilà. Alors, je vais tirer 4 cartes par rapport à la cache pour le plaisir de partager ça. Alors, la plus haute sagesse pour nous, c'est figure d'autorité. C'est-à-dire, il faut devenir l'autorité suprême dans notre vie. Il faut arriver, quand on ne sait pas, c'est pas la peine de faire croire qu'on sait. Si on ne sait pas quelle route prendre, il vaut mieux dire, bon, je prends ni l'une ni l'autre. Je sais pas, dites-moi, guidez-moi pour savoir quelle est la meilleure solution. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quand on sait, il faut pouvoir être assez sûr de sa connaissance, et aussi ça veut dire qu'il faut déconnecter tous les systèmes d'autorité extérieure, tous ces systèmes fantomatiques de contrôle, hein. À partir du moment où on est vrai par rapport à soi-même, toutes ces choses deviennent illusoires, on s'aperçoit du côté illusoire des choses. Pour ce que l'on doit comprendre, c'est les Amérindiens. C'est le sens de retourner à cet esprit de communauté éclairée, et de pouvoir vivre dans des cercles, hein. Donc, vivre dans un cercle, c'est pas pareil que de vivre dans un carré. C'est aussi des peuples qui n'avaient aucun impact écologique, qui vivaient en harmonie avec la nature, toujours avec la conscience du grand esprit qui encadre tout ce procédé. Donc ça aussi, c'est par rapport à des vies passées, ça peut réveiller des mémoires. Ce que l'on doit faire, c'est la mère. On doit nourrir, on doit protéger, on doit aimer, l'amour d'une mère est inconditionnel. Donc c'est aussi se reconnecter avec la mère terre, avec la mère de l'univers, avec ce sentiment on va revenir sur une forme, il faut réintégrer un peu cette matriarchie pour intégrer la balance entre la matriarchie et la patriarchie, pour arriver à avoir un équilibre. C'est un peu le challenge des années à venir, c'est de revenir sur, c'est des choses qui sont déjà en procédé, hein. Et le message général pour nous, c'est galactique, c'est-à-dire reconnecter avec nos familles galactiques. Il y a toutes sortes de technologies galactiques, c'est la 5e dimension, c'est la dimension de la vie éternelle. On va se reconnecter à ces plans galactiques qui vont nous ouvrir l'esprit, et ce sera la fin de la souffrance. Une fois que le premier contact a été fait, les galactiques arrivent, ils vont pouvoir, il faut d'abord qu'on fasse la paix entre nous, mais ils vont nous donner des technologies qui vont nous assister pour réparer notre planète et créer une qualité de vie extraordinaire. Tout ça, ça se prépare. Je finis avec une chanson, mais bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vais peut-être la traduire avant, parce qu'il y a beaucoup de chansons que je chante en anglais qui ont des contenus philosophiques ou spirituels. Ça, c'est une chanson de Michael Jackson qui dit « Nous sommes le monde. Il vient un jour où on doit répondre à un appel différent, où le monde doit devenir un. Il y a des gens qui meurent, et donc il faut apporter une main forte à la vie, qui est le plus grand cadeau de tous. On ne peut pas prétendre jour après jour que quelqu'un, quelque part, va pouvoir créer ce changement. Nous faisons tous partie de cette grande famille de Dieu. Et la vérité, vous savez, en réalité, il n'y a que l'amour dont nous avons besoin. » Alors après, il y a le refrain, « Nous sommes le monde, nous sommes les enfants. Nous sommes les uns qui font que la journée est plus brillante. Donc il faut apprendre à donner. Il y a un choix que nous faisons de sauver notre propre vie. Mais la vérité,
Mais en vérité, nous pouvons créer une meilleure journée, juste toi et moi. Envoyez-leur votre cœur, comme ça ils savent que quelqu'un les aime. Et leur vie sera plus forte et plus libre. Comme Dieu nous a montré quand il a tourné les pierres en pain, on doit tous apporter une main d'assistance. Après il y a le refrain, et puis à la fin, le dernier chapitre, ça dit quand nous sommes perdus et que tout va mal, on dirait qu'il n'y a plus d'espoir. Mais si vous croyez, il n'y a aucune chance que l'on puisse échouer. Réalisons que le changement peut seulement venir quand nous nous rassemblons et que nous devenons un. Voilà, c'est une très belle chanson de Michael Jackson, qui est un grand ami, qui je communique là-haut aussi. It goes like this. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on, pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We are all part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Send them your heart, so they'll know that someone cares, and their life will be stronger and free. As God has shown us, by turning stone to bread, and so we must all lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all, but if you just believe, there's no way we can fall. Well, let's realize that change can only come when we stand together as one. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, si vous avez aimé ces vidéos bien sûr, et je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, namasté.